Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va parler d'une situation très surveillée par le monde entier, le retour des passagers du bateau de croisière MV Ondius, touché par plusieurs cas d'hantavirus. Depuis plusieurs jours, ce bateau fait beaucoup parler de lui. Mais ce qui intéresse maintenant, c'est ce qu'il se passe alors que les voyageurs ont quitté le navire et sont rentrés chez eux. C'est quoi exactement l'hantavirus ? L'hantavirus, c'est comme la grippe ou le rhume. Il fait partie de la grande famille des virus, mais il est beaucoup plus rare. L'hantavirus existe depuis longtemps et vient principalement de certains rongeurs sauvages, comme des rats ou des souris. Ces animaux peuvent porter le virus sans être malades. Le problème, c'est que le virus peut se retrouver dans leur urine, leur salive ou leurs excréments. Le plus souvent, les humains l'attrapent en respirant de la poussière contaminée, par exemple dans une vieille cabane ou un endroit resté fermé longtemps. Les premiers symptômes ressemblent souvent à ceux d'une grosse grippe, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires ou une grande fatigue. Mais dans certains cas plus graves, le virus peut provoquer de grosses difficultés à respirer en touchant les poumons et parfois le cœur. Dans cette actualité, les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'une version particulière appelée l'hantavirus hand, une souche qui circule surtout en Argentine et au Chili. C'est aussi la seule version connue qui peut parfois se transmettre entre humains, même si cela reste rare. Alors, que s'est-il passé sur ce bateau ? Le MV Ondius est parti le 1er avril d'Ushuaia en Argentine avec des passagers de 23 nationalités différentes. Quelques jours plus tard, un premier passager néerlandais est tombé malade, puis est décédé le 11 avril. Ensuite, sa femme, hospitalisée en Afrique du Sud, est elle aussi morte après avoir présenté des symptômes similaires. Puis, une troisième passagère allemande est décédée à son tour. Au total, 6 cas d'hantavirus ont été confirmés par l'Organisation mondiale de la santé, qu'on appelle aussi l'OMS. Depuis, le bateau est resté très surveillé. Les passagers ont été confinés, c'est-à-dire qu'ils sont restés dans leur chambre pendant plusieurs jours, pendant que les médecins cherchaient à comprendre comment le virus avait circulé à bord. Maintenant, le bateau est arrivé aux îles Canaries, en Espagne, ce dimanche 10 mai. Mais les passagers ne sont pas simplement descendus normalement, comme à la fin d'une croisière classique. Les autorités espagnoles ont préparé une opération très encadrée pour éviter tout risque de contamination. D'abord, le bateau n'a pas pu se garer directement au port. Il est resté un peu au large dans une zone sécurisée. Ensuite, les passagers ont quitté le navire par petits groupes à bord de petits bateaux. Une fois arrivés sur terre, ils sont montés immédiatement dans des bus spéciaux qui les ont emmenés directement à l'aéroport. L'objectif, limiter au maximum les contacts avec la population locale. Des avions de plusieurs pays comme la France, les Pays-Bas, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni ont été préparés pour emmener les voyageurs. Et une fois rentrés chez eux, que s'est-il passé ? Eh bien au départ, les médecins pensaient surtout surveiller les passagers par précaution pendant plusieurs semaines car l'hantavirus peut mettre du temps avant de provoquer des symptômes. Mais depuis le retour de certains voyageurs, la situation a un peu évolué. En France, une passagère française de plus de 65 ans qui était à bord du bateau a été testée positive à l'hantavirus. Les médecins ont expliqué qu'elle souffre d'une forme grave du virus qui attaque les poumons et le cœur. Elle est actuellement soignée dans un hôpital spécialisé à Paris avec des machines qui aident son corps à respirer pendant que ses poumons se reposent. Les 4 autres Français qui voyageaient avec elle vont bien, mais ils restent sous surveillance médicale très stricte à l'hôpital. Les médecins ont aussi identifié 22 cas contacts en France. Un cas contact, c'est une personne qui était proche d'une personne malade, par exemple dans un avion ou pendant un voyage. Ces personnes ne sont pas forcément malades, mais les médecins préfèrent les surveiller pendant plusieurs jours pour être sûrs que tout va bien.
Depuis cette actualité, beaucoup de personnes pensent au Covid-19 parce qu'on reparle de quarantaine, de cas contacts et de surveillance sanitaire. Mais les spécialistes veulent rassurer la population. L'hantavirus n'est pas un nouveau Covid. Déjà parce que ce virus est beaucoup plus rare, ensuite parce qu'il se transmet beaucoup moins facilement. Aujourd'hui, les cas positifs connus concernent uniquement des passagers de cette croisière. Les médecins expliquent aussi qu'il n'y a pour l'instant aucun signe d'une circulation du virus dans la population française. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'hantavirus et pourquoi le retour des passagers du MV Ondus est autant surveillé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.